Peut-être pas tous. Aujourd'hui, je parlais de la différence entre un initié qui est dans l'effétique et un initié qui est dans la maths, c'est-à-dire de la positivité. Déjà, il faut savoir un truc que beaucoup de gens confondent un initié sorcier et un initié qui est de la positivité, qui est de la maths. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes pratiques pour pouvoir contacter les énergies, pour pouvoir maîtriser les énergies. C'est souvent les mêmes pratiques, mais sauf qu'un initié sorcier, lui, il va utiliser sa pensée pour nuire aux personnes, pour sacrifier les personnes et pour faire baisser les taux vibratoires des gens pour qu'ils puissent pas évoluer dans leur vie, pour leur mettre dans les problèmes. Organisé qui est de la positivité, qui est de la maths, lui va faire en sorte d'aider la population. Il va agir comme un ancêtre vivant sur Terre. C'est-à-dire que il va aider la population à évoluer, à avancer avec des conseils, avec les connaissances dont il a appris, dont il a développé, avec ses facultés dont il a développé pendant son initiation. Donc voilà, donc un initié sorcier, il va plutôt effectivement, va plutôt vouloir nuire aux personnes. Donc c'est ça que souvent les gens confondent un initié qui est de la maths et un initié qui est dans l'effétique. Parce que comme je dis, ils auront la même pratique pour contacter les énergies et pouvoir agir, mais ils n'auront pas la même pensée. Voilà. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que si vous avez des facultés ouvertes, vous allez sentir aussi par rapport à vos sens que cet initié-là est dans le mauvais côté, il est effétique. Pourquoi? Parce que vous allez sentir son énergie qui est assez polluant, qui est assez nocif. C'est pour ça voilà, qu'il faudrait faire attention à cela, à pas confondre ces initiés. Il faut savoir que les initiés sorciers et les initiés positifs, il peut aussi s'habiller de la même manière. C'est aussi un truc au commun, tu vois. Mais il faut savoir que les djellabas qu'on appelle, qu'on met pour les initiés, il faut savoir que chaque couleur a une signification. C'est-à-dire que les couleurs peuvent avoir une signification positive et il peut avoir aussi une signification dans la négativité. Je m'exprime. Je donne un exemple. Par exemple, la couleur rouge. On peut le définir comme une source de vie parce qu'elle ressemble au sang et le sang c'est la vie. La couleur rouge aussi, elle permet aussi de détruire. Elle permet aussi de faire un rituel pour la destruction. Donc vous allez voir un initié sorcier et un initié qui doit écrire de la positivité s'habiller de la même manière avec la même couleur. Et ça aussi ça peut faire que vous pouvez confondre. Parce que les couleurs ont des différentes définitions. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faudrait pas confondre. Je peux aussi rajouter comme quoi lorsque vous traînez avec un initié positif, vous allez voir votre vie évoluer parce que l'initié positif il est censé éclairer la population. Donc vous allez voir le fait de traîner avec lui, votre vie aussi va pouvoir avancer. Donc encore un initié sorcier, vous allez voir le fait de traîner avec lui, votre champ magnétique va commencer à baisser et vous allez retrouver dans les problèmes et pas possible. Donc c'est pour ça que vaut mieux s'initier narré que les gens disent que c'est un peu plus dur que d'être initié sorcier. Vaut mieux s'initier de la positivité que d'aller se faire des problèmes d'organisation négative, c'est-à-dire effétique, pour pouvoir faire des sacrifices, mais ok, vous allez avoir du matériel, mais ça pour combien de temps? Vous allez voir après X temps, vous allez commencer à avoir des problèmes, vous allez commencer à sacrifier, vous allez commencer à peut-être coucher avec vos nièces, vos neveux, vos enfants, des fois même d'autres personnes, avec sa mère, des fois même, ça va juste que vous sodomisez dans les loges par exemple. C'est ça que vaut mieux quand même prendre du temps à développer ses facultés, parce que quand on est initié positif, ça prend un peu plus de temps pour pouvoir développer soi-même ses facultés que lorsqu'on est initié sorcier, là, on prend moins de temps, parce que on fait des pactes avec un esprit, et l'esprit va vous faire ouvrir vos sens, mais ça demande toujours, à la fin, ça demande tous les sacrifices, donc ça demande toujours que vous puissiez faire des choses assez compliquées. Donc voilà, je vais faire ce partage pour pouvoir un peu différencier un initié sorcier et un initié qui est de la positivité. Voilà, au tête à tous.